Personne ne te prévient de la vraie zone, la zone où tu n'as pas de preuves, pas de résultats, pas de signes de l'univers. Juste toi, ton idée et le silence. On te montre toujours Nike comme un logo propre, un truc fini, un truc évident. Mais au début, ce n'était pas un empire. C'était une obsession fragile portée par un gars qui avançait sans filet. Phil Knight n'était pas un gourou, pas un génie qui avait tout compris à 20 ans. C'était un type normal, avec un truc rare. Il continuait quand ça n'avait aucune raison de marcher. Et ça, c'est la différence entre ceux qui vivent une vie déjà écrite et ceux qui écrivent quelque chose. Ce livre ne te dit pas « crois en toi », il te dit « tiens bon quand tu ne crois plus à grand-chose ». Parce que la vérité, c'est ça. Les gens ne ratent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils ratent parce qu'ils lâchent trop tôt. Au mauvais moment. Au moment où ça devient enfin sérieux. Si tu veux une vie différente, tu vas devoir accepter cette phase. Le flou, la lenteur, l'inconfort, le doute qui colle à la peau. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de motivation, de réalité. Reste jusqu'au bout. À la fin, je te donne une règle simple pour savoir si tu construis vraiment ou si tu te racontes encore une histoire. Ce que Phil Knight raconte, c'est presque frustrant. Parce que tout est imparfait. Tout est bricolé. Tout est incertain. Il n'a pas eu un plan. Il a eu un mouvement. Il a commencé petit. Avec des produits, des ventes, des erreurs, des retards, des galères logistiques. Ça ne ressemblait pas à un destin. Ça ressemblait à une suite de problèmes. Et c'est là que la plupart s'arrêtent. Parce que leurs rêves ne ressemblent pas à ce qu'ils imaginaient. Ils voulaient une aventure. Ils ont un bordel. Ils voulaient une montée en puissance. Ils ont des factures, des délais, des doutes. La réalité, c'est que commencer, c'est accepter d'être nul au début. Pas nul dans le sens incapable. Nul dans le sens pas encore solide, pas encore stable, pas encore propre. Le piège, c'est de croire qu'un projet doit être clair pour être légitime. Non. Un projet devient clair parce que tu le fais avancer. Tu veux une vérité simple? Tu n'as pas besoin de confiance. Tu as besoin d'élan. Un pas, puis un autre. Et tu ajustes. Si tu attends d'être rassuré avant de bouger, tu vas attendre toute ta vie. Et tu appelleras ça être prudent. La prudence, quand elle t'empêche d'agir, c'est juste de la peur bien maquillée. Et ce maquillage ne construit rien. Il y a un moment dans tout projet où tu travailles et tu ne reçois rien en retour. Pas d'argent, pas de reconnaissance, pas de certitude. C'est une zone ingrate. Et c'est exactement là que la majorité décroche. Parce qu'on veut tous la récompense. Mais on veut rarement le passage. Phil Knight décrit des années où tout est tendu, où la trésorerie est fragile, où les banques ne comprennent pas, où tu avances avec la sensation que tout peut s'écrouler demain. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'il soit courageux, c'est qu'il refuse d'arrêter, même quand c'est rationnel d'avoir peur. Le truc, c'est que les gens confondent souvent doute et signal d'arrêt. Alors que le doute est juste un passage normal quand tu fais quelque chose de réel. Si tu ne doutes jamais, c'est que tu joues petit. C'est que tu restes dans ce que tu maîtrises. C'est que tu ne t'exposes pas. Et il y a une autre vérité, plus brutale. La plupart des gens veulent être compris trop vite. Ils veulent que leur entourage valide. Ils veulent des encouragements. Mais les projets sérieux ne sont pas compris au début. Ils sont jugés. Ils sont minimisés. Ils sont traités comme des caprices. Si tu as besoin d'approbation pour avancer,
tu n'iras pas loin. Parce que l'approbation vient toujours après. Toujours. On romantise la résilience. On en fait un truc héroïque. Une posture. Une musique épique en fond. En réalité, la résilience, c'est souvent moche. C'est répétitif. C'est fatigant. C'est parfois même ennuyeux. Phil Knight ne raconte pas une success story brillante. Il raconte des journées lourdes, des décisions inconfortables, des compromis, des tensions humaines, des échecs, des retours en arrière. Et ça, c'est précieux, parce que ça remet les choses à leur place. La victoire n'est pas un moment, c'est une accumulation. Une suite de « je continue » quand tu pourrais arrêter. Tu veux construire un truc solide? Alors tu dois accepter une idée simple. Tu vas devoir faire des choses sans envie, sans dopamine, sans applaudissements. La plupart abandonnent parce qu'ils cherchent une sensation. Ils veulent se sentir motivés. Ils veulent se sentir confiants. Ils veulent se sentir alignés. Phil Knight te montre autre chose. Tu peux être stressé, incertain, fatigué, et avancer quand même. Pas parce que tu te sens bien, parce que tu as décidé. La résilience, ce n'est pas être fort, c'est être constant. C'est revenir. Encore. Et encore. Et c'est pour ça que c'est rare. Parce que c'est simple, mais pas facile. Et parce que ça ne flatte pas l'ego. La victoire appartient rarement aux plus brillants. Elle appartient aux plus endurants. L'art de la victoire, ce n'est pas un livre sur des baskets. C'est un livre sur la construction, sur le temps long, sur ce que personne ne veut montrer. Il ne te promet pas le succès. Il te montre le prix réel, le prix invisible. Des années à avancer sans savoir, des années à résoudre des problèmes, des années à faire face à tes propres limites. Et surtout, il te rappelle une règle. La vie confortable est très bonne pour t'endormir. Elle te donne l'illusion que tout va bien. Et pendant que tout va bien, tu ne construis rien. Le livre ne te demande pas de quitter ton job demain. Il ne te dit pas de tout brûler. Il te dit « Arrête de te raconter que tu vas t'y mettre un jour. » Parce que un jour est une anesthésie. C'est le mot préféré de ceux qui veulent une autre vie sans payer le prix. Phil Knight ne cherche pas à être inspirant. Il est brutalement honnête. Et cette honnêteté fait du bien. Parce qu'elle te remet face à une question simple. Est-ce que tu es en train de construire ou est-ce que tu es en train d'attendre? Et attendre sur le long terme, c'est renoncer sans le dire. On va faire simple. Si tu veux que cette vidéo serve à quelque chose, il faut du concret. Première chose, choisis une seule direction. Une. Même si elle est imparfaite. Même si tu as peur de te tromper. Parce que rester dans « je réfléchis » n'est pas neutre. C'est reculer doucement. Deuxième chose, engage-toi avec une contrainte réelle. Un truc qui t'oblige à bouger. Une date. Un appel. Un rendez-vous. Un budget. Un livrable. Quelque chose que tu ne peux pas annuler juste parce que tu as un coup de mou. Troisième chose, arrête d'attendre d'être prêt pour t'exposer. Expose-toi petit. Mais expose-toi. Publie. Propose. Appelle. Vends. Demande. Le mouvement crée la clarté. La clarté ne crée pas le mouvement. Et si tu te dis oui, mais j'ai pas le temps, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu n'as pas le temps ou est-ce que tu ne veux pas avoir tort? Parce qu'avoir tort, c'est inconfortable. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on construit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une idée de plus. Tu as besoin d'un pas de plus. Il y a ceux qui parlent de grands projets et il y a ceux qui font le travail quand personne ne regarde. Les premiers expliquent tout. Les seconds avancent, point.
Les premiers veulent avoir raison avant de commencer. Les seconds acceptent d'avoir tort 10 fois pour comprendre une fois. Lire et agir, ce n'est pas une ambiance. Ce n'est pas une esthétique. Ce n'est pas une collection de citations. C'est un contrat avec soi-même. Faire ce qu'on dit. Même petit. Même lent. Même sans validation. Tu veux une trajectoire différente? Alors tu dois accepter une chose. Ça va parfois t'isoler. Pas parce que tu es au-dessus, mais parce que la plupart préfèrent commenter la vie, plutôt que la créer. Ici, l'objectif n'est pas d'être populaire. L'objectif, c'est d'être solide. Et la solidité, ça se construit dans le silence, dans la répétition, dans l'exécution. Tu n'as pas besoin de plus d'inspiration. Tu as besoin de plus d'intégrité. Et l'intégrité, c'est quand tes actes arrêtent de contredire tes ambitions. Je t'ai promis une règle simple. La voici. Si tu as un projet, une envie, une idée, et que ça fait plus de 30 jours que tu n'as rien fait de concret dessus, alors ce n'est pas un projet. C'est un fantasme. Et c'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Parce que ça remet le pouvoir au bon endroit. Personne ne va venir te donner le feu vert. Personne ne va venir te motiver. Personne ne va venir te sauver de ton confort. La seule différence entre une vie choisie et une vie subie, c'est une suite de petites décisions difficiles. Répétées, sans drame, sans théâtre, sans excuses. Tu veux savoir si tu construis? Regarde ton calendrier. Regarde tes actions, pas tes intentions. Ce soir, tu fais un truc concret. Un appel, une page écrite, un mail envoyé, une offre posée, un premier pas visible. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Mais sois honnête. Tu viens de choisir le scénario par défaut. Lis, agis, et arrête de négocier avec ta propre vie.